Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'embrouille, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et extrêmement particulière, car j'ai un jeu dont le nom immédiatement me procure quelques frissons, car il s'appelle Fourberie. Et Dieu sait à quel point j'aime les coups fourbes. Je ne dis pas les coups de pute, parce que ça ne se dit pas à la télévision, les coups de pute. Fourberie, c'est un jeu signé, entre autres, Bruno Catala qui est ici. Comment ça va, monsieur Bruno? Eh bien, ça va très bien. En fourberie, on est là, on commence à toucher au sublime, hein, Bruno. Au maître. Celui qui a créé ce jeu avec toi, qui n'est pas présent à la table, c'est monsieur Christian Martinez. Comment va-t-il bien? Eh bien, il va bien. Il est resté sur Lyon, mais il va bien. Ok. Celui qui a illustré de manière magnifique cette petite boîte, c'est monsieur Jérémy Fleury qui est là. Comment ça va, monsieur Jérémy? Très bien, je te remercie. Mais de rien. Très bien. Et l'un de ceux qui a permis l'existence de cette petite boîte, qui a réuni tous ses talents, c'est monsieur Erwan de Bombix qui est là, parce que c'est un jeu Bombix. Comment ça va, Erwan? Ça va bien, merci. Au taquet? Au taquet. Bien sûr. Alors, je préviens tout de suite, hein, parce que je sens que ça va couiner, parce que d'habitude, ce que je fais, c'est fourberie, tout ça, je retourne. Et là, en général, je fais... alors là, j'ai l'image en gros plan, mais en général, je la retourne et les gens voient ça derrière. En général, là, tu dis, ne le faites pas chez Ne vous. le faites pas chez vous. Ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. C'est un prototype, on le voit bien, parce que le dos n'est pas illustré, en fait. Ouais, on a eu la flemme. Tu as eu la flemme, c'est-à-dire qu'il faut le payer moins cher parce qu'il est très cher. Voilà, pas de dos de couverture. Non, ça sert à Le rien. quatrième de couve. Voilà. Alors, malgré tout, c'est un prototype, on va le voir, hein, mais il est quand même particulièrement chiadé, hein, surtout à ce niveau-là. Là, il y a du matériel en voiture, on voit là. Mais il y a quand même quelques éléments d'importance que je vais rappeler, hein, qui sont, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties de 40 minutes environ. C'est ça l'idée. C'est cela même. Bon, cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. Hein, non pas qu'elle soit... non, elle est bien faite quand même. Hein. Ah oui, ouais. Parce que d'habitude, les éditeurs, ils prennent des boîtes de leurs anciens jeux Non. et ils font ça. Mais alors là, c'est fait, c'est une vraie... Ouais, parce qu'on n'a pas de jeu, en fait, c'est pour ça. Ouais, oui, vous les vendez tous, tellement ça marche. Vous les vendez tous. Donc cette boîte, je vais la poser par devers moi. Il n'y a pas de règle non plus parce que vous improvisez en fait. Hein, Tout est là-dedans. voilà, il y a eu le... Comment il s'appelle? Friedman Friseux qui a fait 504, un jeu avec plein de règles que tu fabriques toi-même. Voilà. Là, vous, on est à 808. Non, c'est la démarche inverse. Ouais. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et on se démerde. Parce qu'elle n'est pas imprimée, elle n'existe pas, elle est dans la tête de Bruno Catala qui est ici. Vous avez étalé le matériel et on va donc commencer par une explication. Parce qu'on est quelques-uns ici à ne pas y avoir joué. Alors, pas vraiment. Tu as joué toi, Jérémy? Moi, j'ai joué parce qu'en fait, Bruno est venu à l'appart pour me présenter son proto, en fait. Et Avant du qu'il coup, commence à travailler. j'ai pu tester avant de commencer à bosser dessus, en fait. D'accord. ce Et qui donc, est entre-temps, il a évolué. Voilà. Voilà. Toi, j'imagine que tu n'y as pas joué parce que chez Bombix, tu ne joues plus au jeu. Ça m'intéresse pas. Voilà. Et toi, tu as joué parce que tu en es un des co-auteurs. Je suis obligé. Donc, c'est toi qui vas parler. Ouais. Comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît, Bruno? Alors, juste une petite précision avant. Donc, tu as dit que c'était un prototype. Et donc, dans le prototype, on a des petits meeples et des cubes en bois. Alors, je vais les montrer dans ma caméra déportée. Voilà. qui est ici. Et bien sûr, dans la version finale, ce ne sera pas des prototypes et des meeples, ce sera des petites figurines de régisseurs et de caravelles que normalement Note doit pouvoir. Ah, d'accord. Donc, on afficher va à commencer l'écran. par ça. Voilà. Voilà. Donc, ça, on a le régisseur. Les cubes en bois, tu vois, ça va être ça. Non, ça, c'est les meeples. Les meeples, Alors, pardon, oui. ça, Ouais. cette petite chose-là que j'ai là entre mes mains, que je montre ici, tiens, comme ça, là, cette petite chose rikiki, c'est une figurine qui est grande comment? Comme ça? Comme Non, ça ça fait ça- 25 mm. 25 mm. Ouais. D'accord, ok. Et donc, on a aussi la caravelle. Voilà. Et qui ça, remplace le- ça c'est des véhicules en fait. En fait, c'est un jeu de plateau. Oui. C'est un jeu de plateau, mais alors ce que je crois comprendre, c'est que la figurine se glisse partout maintenant. Tellement Alors, ça fait plaisir. Mais Parce que j'ai eu une petite expérience dans la Ouais, figurine, c'est ça. et du coup, ça m'amuse, ça me plaît d'essayer d'en mettre un petit peu partout. Et puis les joueurs aiment ça, puis les auteurs aussi. Voilà. Dans ce cas-là, Et de ça fait travailler un le jeu. matériel. Ah ben très honnêtement, nous quand on a travaillé sur ce jeu-là au départ, on n'avait jamais imaginé avoir ce rendu-là à la fin, très clairement. D'accord. C'est, Alors, amateur de cubes en bois, vous allez kiffer l'explication et la partie de fourberie, mais déjà Moi, le de jeu. manière fourbasse, car vous n'aurez pas ça dans la boîte, vous aurez des figurines. Désolé. Désolé. C'est comment, tu sais, il n'y a pas longtemps, des gens remarquaient par rapport à un article que j'ai écrit sur le pousseur de cubes qui se sentait seul et triste et isolé, et quelqu'un vous a remarqué que oui, l'Améritrash, l'Eurotrash s'infiltrait partout. Ben voilà. La première fourberie de ce jeu, c'est que vous allez avoir de la figurine. Bon, ceci dit, comment ça marche? donc déjà, l'objectif, on est dans un univers onirique. Dans un univers onirique où les personnages principaux sont des animaux, donc un univers animalier qui a une sorte de clin d'œil, on va dire, à l'univers de La Fontaine, ou aussi un clin d'œil à une bande dessinée du genre de Cap et de Croc. Et dans cet univers, on est tous à la tête d'une troupe de théâtre itinérant. D'accord. Et chemin faisant, parce qu'on va voyager donc de cité en cité,
Chemin faisant, il raconte bien les histoires. De ci, de là, De ci, de là, chemin faisant. cas un cas, nous allons tenter de recruter les meilleurs artistes. Donc, ils peuvent être soit des comédiens, ici en jaune, par exemple. J'ai une caméra déportée, je vais l'utiliser, il faut que je me prenne mes repères. Donc, on a des comédiens en jaune, voilà. On a des tragédiens en rouge, mais on a aussi des saltimbanques qui, eux, ont des capacités particulières. Et donc, chemin faisant, on va se créer notre propre troupe de théâtre. Okay. Et en fait, le jeu se joue en 2 saisons, et à la fin de chaque saison, on va présenter notre spectacle, par rapport à la troupe qui est devant nous, au roi. D'accord. Et le problème, c'est que l'humeur du roi est changeante pendant la durée du jeu. Et on ne sait encore pas au début s'il veut une tragédie ou une comédie. Et à la fin de chaque saison, notre troupe va gagner d'autant plus d'argent qu'on aura un spectacle qui correspond à son envie du moment. Et donc, tout le but du jeu, ça va être de, à la fois, se constituer la troupe qui correspond à l'humeur du roi, tout en faisant bouger l'humeur du roi pour qu'elle nous soit plutôt favorable, et pas trop favorable aux adversaires. On aura aussi une autre façon de gagner de l'argent à la fin de chaque saison, j'y reviendrai après dans le détail des règles, qui est qu'on peut disposer de demandes secrètes. C'est-à-dire qu'il y a des façons qui nous sont propres pour gagner des sous, mais ça, les comme des objectifs secrets, comme qui dirait. C'est des demandes qui émanent de la cour, en fait. La cour du roi. Par exemple, voilà. Bon. Le premier volet, gagner 2 écus pour chaque acteur d'expérience 1 dans votre troupe. Voilà. Ok. Donc maintenant, ça c'est le concept général du jeu, maintenant comment on joue. Donc, nous disposons tous de 3 régisseurs devant nous, de 7 véhicules, et au début, on démarre avec 3 pièces d'or. Et on a un set chacun, personnel, de 8 cartes, qui sont les 8 cités vers lesquelles on peut aller. D'accord. Secrètement, nous allons tous choisir une cité. Et une fois que tout le monde a choisi... Bon, disons que j'ai choisi ça secrètement. Et hop, on révèle. J'ai fait n'importe quoi parce que je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Mais je crois que j'ai très bien joué malgré tout. Donc là, je vais changer ma carte juste pour l'exemple. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est important. C'est pas une règle de Fourberie, ça. Non, du tout. L'auteur a le droit de changer sa carte quand il veut. Donc, par exemple, Jérémy, passe-moi ne joue pas la carte, je veux un cube. Une caravelle. Une caravelle, ouais. Donc lui, il va à la cité numéro 1. D'accord. Donc, à Ilamberis. Moi, je vais à la 5. Erwan, il va à la 7. Et nous deux, nous allons à la 5. Devant. On pose dessous comme ça. Ensuite, nous allons résoudre les cités de la 1 vers la 8. Donc par exemple, là pour Erwan, c'est très simple. Il est tout seul, il prend la carte et donc il a recruté un tragédien de valeur 4. C'était moi en fait. Oui, pardon, excuse-moi. C'est toi. Ouais, c'est juste. Voilà. Nous deux, on est allés au même endroit. La conséquence de ça, c'est que cette carte est défaussée. Elle ne va ni à toi ni à moi. D'accord ? Elle est défaussée ici. Et ça fait bouger l'humeur du roi. Ah. On a éliminé une valeur totale de tragédie de 3. L'humeur du roi bouge de 3 cases dans le sens de la tragédie. D'accord. Donc, pourquoi l'humeur du roi bouge ? C'est qu'en fait, le comédien, comme il n'a pas été recruté, va directement à la cour. Parce que c'est gênant sur comme ça pour que les gens le voient, en fait. Et donc, en fait, on devrait être comme ça, voilà. Ok, on est comme ça. Ça, c'est un truc à monter à l'intérieur Oui. Alors, il n'y a pas besoin de le démonter, de le remonter. Hein. Ça restera à monter une fois monté. On va le mettre là, comme ça. Donc, au début de la partie, au début de chaque comme ça, au début de chaque saison, on va lancer là. Ça, c'est les vraies pièces. Hein, là, on joue avec des pièces prototypes, mais voilà, il y aura des pièces en plastique aussi. Ça sera des vraies pièces. Ici, voilà. Et donc, il y a 2 faces. Il y a une face comédie, content, tragédie, pas content. Voilà. Ok, et donc ça, t'en chopes une. T'en chopes une, et au début de chaque saison, tu fais ça, et là tu dis, ah, le roi... Pas content. Non. Oui, le roi pas content. Donc il voulait... Alors, attention, je répète, c'est un prototype. Hein. Non, mais c'est surtout que... C'est surtout que t'es vieux et que t'as pas tes lunettes. Et voilà, c'est surtout ça. Et donc, on aurait démarré avec un côté tragédie. Là, on élimine 3 points de tragédie, donc on bouge de 1, 2, 3 cases. Voilà. Donc on voit bien que là, maintenant, l'humeur du roi est un peu plus ancrée du côté tragédie. Ça n'empêche pas que pendant la partie, ça peut encore changer. D'accord ? En compensation, donc nous, on n'a pas progressé sur le recrutement de notre troupe. Mais on a une compensation par rapport à ça. Comme on était à égalité, nous allons piocher tous les deux une carte de demande secrète. Et cette carte-là, on peut la regarder et ça va nous permettre, nous, éventuellement, en termes de stratégie, de constituer notre troupe aussi par rapport à ça. D'accord. Parce que ça, à la fin de chaque saison, on pourra en jouer une et une seule. Ok. Donc voilà le concept général. Alors après,
Donc lui, il récupérerait ça. Voilà, lui, il récupérait ça. Alors ça, j'explique ce que c'est. C'est un saltimbanque. C'est un saltimbanque qui est un caméléon. Son gros, alors il ne vaut que 1 point à la fin, quand on évalue les spectacles. Mais par contre, c'est toi qui choisis à la fin, à la toute fin, une fois qu'on connaît l'humeur de chaque saison, si c'est un comédien ou un tragédien. C'est un saltimbanque qui fait très bien l'un ou l'autre. C'est un caméléon. Exactement. Voilà. Après, dans les petites astuces qu'il faut encore voir, donc je remets les cartes là pour expliquer le jeu. Quand on recrute les tragédiens ou les comédiens, pour certains d'entre eux, il y a des effets dessus. Donc, je vais les prendre ici. Quand on prend un personnage de valeur 1, donc c'est pas beaucoup en termes de valeur. Par contre, tu récupères toutes tes caravelles. C'est-à-dire que là, c'est ça, là, ouais, c'est ça. Les caravelles, normalement, quand on les a envoyées, ça y est, elles restent en place. Et donc, oui, on peut pas en envoyer beaucoup. Plus la partie avance, et moins on a de choix. Et donc, on va récupérer toute sa caravelle, soit parce qu'on récupère un personnage de valeur 1, soit parce que tout simplement, tu n'en as plus devant toi, auquel cas tu récupères tout. Et donc, moins tu as de choix, mais aussi plus tu peux deviner où les autres vont aller. Ça. Et tu peux voir les probabilités que tu as d'avoir une égalité ou pas. Le fait que les caravelles restent en place ici te permet immédiatement de savoir, comme le dit Erwan, où est-ce que tu as le plus de chances d'être seul ou pas. D'accord. Quand tu récupères un personnage de valeur 2, là, c'est une petite fourberie. Tu vas pouvoir piquer une pièce à un adversaire, celui de ton choix. Une pièce de l'argent, tu veux dire? Oui, parce que les sous, c'est tes points de victoire à la fin. Ah, d'accord. Ah oui, c'est important. Oui, ça, c'est quand même important. Quand tu récupères un personnage de valeur 3, là, tu envoies un régisseur préparer le spectacle final. Donc, tu prends un de tes régisseurs, donc actuellement un meeple, mais donc la petite figurine qui va bien, et tu le mets sur scène. Et là, tu récupères immédiatement autant d'argent qu'il y a de régisseurs sur scène. Ah oui. Donc, quand on voit le premier, c'est une pièce, mais s'il y en a déjà 3, ça te fait 4. Y compris ceux de tout le monde. Exactement. Ah oui, donc tu attends Et le point de bascule. Petite astuce, quand l'humeur du roi bascule de tragédie à comédie, et du coup, on fait tourner le fond du spectacle et tous les régisseurs sont éliminés. Bon, alors là, c'est du proto. Oui, ça marchera mieux avec voilà. C'est ça l'idée. Ok. D'accord. Qu'est-ce que je n'ai pas expliqué encore? On en est au 3. Je vais montrer le 4. Donc le 4, il est ici. Ici, il ne se passe rien de spécial. Et le 5, quand tu récupères un 5, tu dois payer une pièce d'or. Tu dois payer. Parce que c'est un acteur très expérimenté, donc il demande une petite avance tout de suite. Là. Alors maintenant, il y a aussi d'autres cartes. Donc les saltimbanques, ils ont tous un effet particulier. Il y a aussi des cartes où, en fait, des lieux où tu peux tout simplement récupérer immédiatement de l'argent par rapport au spectacle que tu es en train de produire à cet endroit-là. Exemple, si je prends cette carte, je prends 3 pièces. Voilà, donc ça me paye 3 points de victoire. Et puis après, quand tu prends des cartes, ce que je n'ai encore pas expliqué, c'est que soit tu les gardes dans ta troupe, soit parmi celles que tu as prises, tu peux en défausser une. Et dans ce cas-là, tu fais bouger l'humeur du roi. De la valeur de la carte que tu as défaussée. Et donc, du coup, tu as toujours le choix entre est-ce que je me constitue une troupe forte, mais je vais peut-être subir l'humeur du roi, ou est-ce que je supprime un de mes comédiens ou tragédiens pour aller plutôt de mon côté. Voilà, pour aller plutôt de mon côté. C'est ça. Donc, les cartes qu'on a prises sont supprimées, enfin sont défaussées, soit défaussées, soit elles sont dans ta troupe. Et ensuite, à la fin, on va remettre une carte sur chaque lieu. Donc au fur et à mesure, il y aura plus de choix. Exactement. Mais par contre, on va peut-être tous vouloir aller au même endroit. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce que je choisis de jouer en décalé? Est-ce que voilà. Je peux retourner dans un endroit où j'ai déjà. Non, parce que ta roulotte, ta caravelle. À partir du moment où tu as mis un élément là, tu peux pas retourner dessus. Tu peux pas retourner tant que tu ne les as pas récupérés. Ok, d'accord. Donc là, il y a un peu une lecture de ce qui est possible, de là où les autres ont intérêt à aller, etc. Voilà. Et puis je crois que. Et ça s'arrête quand? Alors. Une saison s'arrête quand on a épuisé tout le deck. Voilà. À ce moment-là, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, chaque joueur va faire le décompte de ses comédiens et de ses tragédiens. Donc, la valeur algébrique de toutes les cartes que tu as devant toi. Pour marquer, alors on regarde l'humeur du roi. Admettons, je donne un exemple, admettons que le roi souhaite une comédie. Pour chacun de mes comédiens, donc chacun de mes personnages jaunes, je gagne une pièce. Tout le monde. Alors, n'entre pas en compte le caméléon. N'entre pas. Le caméléon est un saltimbanque. C'est bien pour ça que j'ai dit les comédiens. Ensuite, on fait la différence entre la somme totale que tu as en comédie par rapport à la tragédie.
Si tu es supérieur en comédie qu'en tragédie, tu as un spectacle qui plaît au roi. D'accord. Donc la première saison, tu gagnes 3 points de bonus. Et le joueur qui a le meilleur spectacle, c'est-à-dire celui qui a la plus grande différence entre comédie et tragédie orienté du bon côté, lui, il regagne 3 points supplémentaires, c'est-à-dire qu'en fait, il double la prime. Ok. Et chaque joueur peut jouer, en plus, en supplément, une carte et une seule de demande secrète. D'accord. Donc, comme il y a 2 saisons, tu joues 2 cartes en fait. Oui. Au maximum, oui. Sachant que la première carte est valable aussi, que tu as joué à la première saison, est valable aussi à la deuxième saison. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, oui, c'est important à un moment où tu la joues. C'est ça. D'accord. Ensuite, fin de saison, tout ce que tu as devant toi vire, sauf les saltimbanques. Les saltimbanques, quand tu les as recrutés pour toute la partie. Et les demandes secrètes, enfin la demande secrète que tu as jouée, qui elle va être valable aussi sur la deuxième saison. On remélange les cartes, on fait une deuxième saison, et là la prime est doublée. Enfin, elle n'est pas doublée, mais si ton spectacle est bien orienté, c'est 5 de prime, ou 10 si tu as le meilleur spectacle. D'accord. Les cartes objectifs secrets que j'ai gardés, que j'ai pas joués, je les garde ou ils Oui, sont tu les aussi- gardes. Je les garde, d'accord. Tu les Oui, gardes. ok. Par contre, tu ne peux pas en avoir plus de 3 en main. C'est C'est-à-dire que important. si tu arrives de piocher en excédentaire, tu seras obligé de défausser. Donc, toi, tu choisis ce que tu défausses. Oui. Exactement. Y compris celle que tu viens de piocher en Bien, plus. bien sûr. Tu as juste- Ok, ok, Voilà. ok. C'est ça l'idée. Bon, bah, ça n'a pas l'air très compliqué en fait, du finalement. J'ai rien oublié? Non. Je crois pas. Hein. Ouais, Alors et- si bien sûr, alors les caméléons, quand tu fais le décompte, eux, le c'est- calcul, c'est là, là- ils c'est là où tu Ouais, mais choisis. ça, ces petits détails, on les verra On les verra pendant la partie. après. Ouais, Plutôt que exactement. je serais à même de poser un paquet de questions parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Mais ça a l'air plutôt clair. Ça, c'est assez joli. Hein. Ça sera à monter dans la boîte. Oui. Avec une petite notice Le- explicative à la Ikea. Le matériel dans les jeux de société devient assez hallucinant. Là, on est. Ouais, donc on est obligé en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que maintenant tous les éditeurs savent faire des bons jeux. Mhm. Voilà. De plus en plus savent faire des beaux jeux. Et donc tu es obligé de trouver des choses au niveau du matériel, la communication, etc. pour te démarquer des autres. Ouais. Et là, les figurines, le petit truc à monter, c'est. C'est fourbe. Ah, ben c'est fou. Bien, on va voir ce que ça donne. Je reprends la boîte qui était posée par devant moi et je le rappelle, c'est un prototype, c'est pour ça que derrière c'est vierge. Mais ce qui nous intéresse, c'est devant. C'est le magnifique travail de monsieur Jérémy. Tu as illustré quoi comme jeu à part celui-là? Le petit chaperon rouge Ouais. chez Purple Brain, Ouais. puis le Timeline Challenge. Ouais, c'est ça, illustré ouais. Il des a cartes. illustré 3 timelines en fait. Il a fait le Timeline Challenge qui va sortir incessamment sous peu. Et aussi Timeline, ce qu'on appelle les Timeline Country, donc qui ne sortent que D'accord. dans certains pays. Donc le Timeline Québec qui sortira au Québec et Timeline Russie qui sortira en Russie. D'accord. Ben, c'est ma foi un joli coup de crayon que tu as là, monsieur Jérémy Fleury. Le mieux maintenant de voir si tout cela fonctionne, c'est d'en faire une petite partie. Vous êtes d'accord les garçons? Mais Allons-y. Merci Erwan d'être venu jusque-là avec ta formidable voiture qui fait sauter les plombs. Merci Bruno Catala d'être venu jusque-là en étant calme et serein parce que tu as fait du sport donc tu n'es pas ultra violent pendant Pas quelques cette heures. fois-ci. Et merci Jérémy que je ne connais pas très bien mais je me fais fort de découvrir quels sont les petits ressorts de sa personnalité pour le chafouiner bien comme il faut dans la partie qui va suivre. On va voir. Fourberie, ça sort quand? Ça sort fin février 2016 pour le Festival de Cannes. Et ça va coûter Ça va coûter 40 €. 40 € avec des figurines, un petit truc à monter. Qu'est-ce que c'est, comme dirait M. Vendry, quand on a la santé que 40 €. Allez, on va regarder cette caméra droit dans l'objectif et on se retrouve juste après pour une petite partie générique.